Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous en ce 4e dimanche du Carême et de la fête de Saint-Joseph. À tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire, soit de mariage ou de naissance cette semaine, nous offrons nos meilleurs vœux. Nous avons tous nos limites et parfois nous sommes aveuglés par des apparences ou des fausses pistes qui nous éloignent de la vérité. Seigneur, lave mon regard intérieur afin que je guérisse des jugements que je porte. Libère-moi de mes ténèbres afin que je rayonne de ta lumière d'amour et ainsi permette à ma foi de grandir et de voir la lumière qui me met en marche. Levons-nous et en chantant entrons en célébration avec notre président Boniface en accueillant celui qui a illuminé nos cœurs le jour de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus, notre lumière intérieure, éclaire votre quotidien dans votre marche vers Pâques, qu'il soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer pour vous cette Eucharistie et avec vous et toutes les personnes que nous rejoignons dans leur famille, dans leur foyer, et grâce à la télévision, merci à Chantal et à son équipe. Et nous déposons sur l'autel les intentions de prière qui nous tiennent à cœur et spécialement les intentions qui nous ont été recommandées aujourd'hui, 4e dimanche de Carême. Messieurs et Madame Henri Larche, Marcel Arsenault, Éléonore et Jeanne d'Arc Bourgon, Pierrette Boyer, Guy Lafleur, Thérèse Daou, Bernard Bouchard, et pour toutes les personnes qui remercient le Seigneur pour leur prompt rétablissement, et Denis Chevrier, et en l'honneur de Saint-Joseph, dont sa fête c'est aujourd'hui, mais qui est reportée liturgiquement demain, que Saint-Joseph intercède pour nous. Et au début de cette célébration, Jésus s'approche de nous, il laisse notre regard s'ajuster petit à petit à sa bienfaisante clarté. Reconnaissons qu'adopter le genre de vie qu'il nous propose exige temps et énergie. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es lumière qui révèle nos aveuglements. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler. Prends pitié de nous.
Seigneur, ta présence donne de l'éclat à nos vies. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse l'obscurité de notre cœur et nous pardonne nos péchés maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec le genre humain. Accorde au peuple chrétien de s'hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait les yeux bleus, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile, il lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous prenons la version brève. En ces temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom s'est traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'était né pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir les signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent,
Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur », et il s'est prosternant devant lui. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, de la parole de Dieu qui vient d'être lue, alors que dimanche dernier, à travers l'évangile de la Samaritaine, Jésus nous a promis à nous aussi le don de l'eau vive. Aujourd'hui, 4e dimanche de Carême, dimanche qu'on appelle aussi la Tarée, dimanche de la joie. C'est pourquoi je suis en rose. L'ornement rose et c'est symbole de la joie qui anticipe la joie de Pâques, la résurrection du Christ qui est au cœur de notre foi. Et la Tarée veut dire « réjouissez-vous ». Et nous allons entendre le chant « Réjouissez-vous ». Nous présente le Christ en ce dimanche qui est la lumière du monde. Jésus qui guérit un malvoyant, un aveugle de naissance. Qu'est-ce qu'un aveugle de naissance? On peut dire que c'est une personne qui ne sait rien de la beauté et de la création et de créature. Mais cependant, une cécité bien pire chez l'homme ou chez la femme, c'est celle de ne pas avoir la foi, qui ne connaît pas Jésus, qui est la seule vérité qui illumine le monde. Frères et sœurs, Jésus a d'abord vu l'aveugle de naissance et il a fait le même signe, le même geste lors de la création, en prenant de la boue. Et donc nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Jésus voit en chacune de nous, le fond de son cœur. Dieu regarde le monde avec un regard d'amour, de compassion. Il ne regarde pas comme les hommes, les apparences. Il va au-delà des apparences, comme l'a écrit Saint-Exupéry dans le petit livre Le Prince. Dieu, on ne peut voir l'invisible qu'avec les yeux du cœur. Et un autre père spirituel
Jacques Leuve, un Français, a écrit un livre « Comme s'il voyait l'invisible ». On peut voir l'invisible, on peut voir Dieu dans nos frères, dans nos sœurs, dans les événements, qu'avec les yeux du cœur. Et alors Jésus nous regarde notre prochain avec les yeux de l'amour. Même celui qui nous repousse, chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si je ne parviens pas à voir cela, je peux au moins y croire. C'est ça, croire, de ne pas voir. La charité exige avoir un acte de foi. Si l'aveugle de naissance a cru sans voir, nous pouvons en faire autant. Jésus nous donnera alors de voir. Que verrons-nous? Nous verrons Jésus lui-même à travers notre prochain, à travers les événements. Ne disons-nous pas, au bout du tunnel, il y a la lumière. Après l'hiver, c'est le printemps. Quelle que soit la nuit, le soleil finit par s'est pointé, s'est levé. Je ne pourrais pas terminer en vous disant une anecdote orientale pour nous parler de Dieu qui ne juge personne. Et au-delà des apparences, Dieu nous regarde avec le cœur, il regarde dans le cœur. Et voilà cette anecdote qui exprime mieux. Un jour, en me promenant dans la forêt, dans la montagne, j'ai vu une bête sauvage. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était plutôt un humain. Et en m'approchant davantage, j'ai reconnu mon frère, ma sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rédisons ensemble notre confiance en celui qui éclaire notre marche. Il nous sauve des forces du mal qui alourdissent nos pas. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plus nous nous attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière qu'il nous transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette lumière dans leur vie
et trouve du soutien et du réconfort. Seigneur, ouvre nos yeux à la lumière. Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent de lourdes épreuves. Seigneur, ouvre nos yeux à la lumière. Prions pour les disciples missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la reflétant dans leur entourage. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques afin qu'elles accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur existence. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les gens qui ont reçu le baptême, mais qui se ferment au don de Dieu et perdent de vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de briller du feu de l'Évangile au cœur de ce monde. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions également pour les personnes porteuses de handicap visuel, les victimes de maladies graves, santé mentale ou d'accidents, que tout soit fait pour leur donner confiance et espérance. Prions les Seigneurs. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour nos sœurs et nos frères musulmans qui entreront mercredi dans le mois du Ramadan, qu'ensemble, sans préjugés, par la prière et le jeûne, nous soyons témoins de l'essentiel au cœur de la société et que les dialogues interreligieux portent du fruit. Prions les Seigneurs. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Et enfin, prions pour nos sœurs et nos frères de Honduras qui militent pour protéger le droit de membres de leur communauté dont les milieux de vie et l'environnement sont menacés par des grands projets économiques à but lucratif qui risquent de leur forcer à quitter leurs terres ancestrales. Prions les Seigneurs. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Oui, Seigneur, toi qui ne regardes pas l'apparence, mais plutôt les cœurs, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, notre lumière, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir dans un esprit de partage communautaire. Nous allons recueillir votre don. Merci de votre soutien et pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour les saluts du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés d'esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent les cantiques nouveaux. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, la nuit où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, dont c'est sa fête demain, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Cathérie, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Messieurs et Madame Henri Larche, Marcel Arsenault, Éléonore et Jeanne d'Arc Bourgon, Pierrette Boyer, Guy Lafleur, Thérèse Daou, Bernard Bouchard,
et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Guidés par le Christ, notre lumière, nous avons découvert le vrai visage de Dieu dans nos frères, dans nos sœurs, dans les événements. C'est Dieu que nous prions avec confiance, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix en notre temps, dans nos familles, dans nos cœurs, partout où sévit la violence, les injustices, la guerre. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos hésitations, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et cette joie de vivre, toi qui es le vivant, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Réjouissez-vous d'être touchés par la lumière donnée par Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ce matin, je me suis réveillé en chantant le chant de communion que la chorale vient de nous chanter. Vraiment, c'est mon chant favori et qui répond très bien à la thématique d'aujourd'hui, dimanche du malvoyant, de l'aveugle de naissance. Oui, Dieu, nous le voyons dans nos frères et sœurs. C'est dans le pauvre qui passe, dans le plus petit et dans les personnes âgées. À propos des personnes âgées, je voudrais vous partager une minute du communiqué de nos évêques concernant le projet de loi 11 et modifiant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives présentées le 16 février dernier par Madame ministre déléguée de la Santé et aux aînés et Madame Sonia Bélanger. Vraiment, les soins de vie sont un enjeu social. Prions beaucoup. Et les évêques ont intitulé leur communiqué en s'inspirant du psaume 70. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur. Ne m'abandonne pas. Prions le Seigneur. Dieu qui... J'ai oublié un geste très important. Je vais inviter Dominique. Dominique est parmi nous. Venez Dominique. Et il va choisir un objet et prendre un sac cadeau comme engagement. Et je vous propose l'engagement pour cette semaine. Et c'est que je trouve un moyen de contribuer à améliorer la situation d'aujourd'hui, la réconciliation, d'écouter, d'être la lumière pour les autres, de ne pas se décourager. Voilà notre engagement que Dominique va porter dans le sac à dos et on ira en procession avec lui. Alors, Dominique, êtes-vous prêt? Choisissez quelque chose là. C'est déjà fait. Mettez dans le sac à dos. Ah, tiens ça. Bravo, applaudissons. Alors, après la prière, je vais sortir avec Dominique en procession avec cet engagement, nous réconcilier. Et les pardons. Et vous ne trouverez pas dans le Larousse la définition du pardon. C'est un mot qui est forgé de deux mots, part et don. C'est-à-dire, c'est le don qui est au-dessus de tous les dons. C'est l'amour inconditionnel. Prions. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accorde à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon carême et bonne semaine.